Si vous vous êtes fait quitter et que vous êtes actuellement en no contact, je sais que vous vous demandez très certainement à quoi peut bien penser votre ex en ce moment. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il peut ressentir, est-ce qu'il traverse la même chose que vous, etc. Donc, j'ai décidé de vous faire cet épisode pour vous partager les 7 étapes par lesquelles va passer votre ex après la rupture. De plus, pour appuyer mes propos et vous donner un exemple plus concret, je vais vous partager le récit d'une femme ayant quitté son partenaire et racontant son histoire sur Reddit. Je vais me servir de cette dernière pour vous illustrer les différentes étapes par lesquelles passe la grande majorité des ex qui décident de quitter leur partenaire. La première étape par laquelle va passer votre ex après la rupture, ça va être le soulagement. Mais ça dépend de la rupture. Si vous étiez quelqu'un d'étouffant, jaloux, devenu indésirable dans leur vie, là ça va être un soulagement. En revanche, la tromperie c'est différent. La personne n'a pas forcément le choix de vous quitter. Et là, elle ressentira plus de la satisfaction que du soulagement. La satisfaction d'avoir réussi à avoir été assez fort pour vous quitter. Également la satisfaction de vous mettre, vous aussi, désormais, dans une situation où vous souffrez. Car oui, d'une certaine manière, votre ex ressent de la satisfaction de savoir que vous souffrez. Parce que, à cause de vous, eux souffrent. Mais si c'est une rupture qui est arrivée à l'usure, et non à cause d'une trahison de votre part, là ça sera du soulagement. Parce que votre ex y pense déjà depuis une bonne partie de la relation. Plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Généralement, les gens ne vous quittent pas sur un coup de tête. Si ça arrive, dans la grande majorité des cas, c'est une fausse rupture. Si vous êtes en pleine dispute et que votre ex vous dit « C'est bon, c'est fini, je te quitte !» Là, vous êtes sur une fausse rupture. Et un petit no contact de quelques jours vous fera du bien. Et votre ex reviendra très rapidement, ne vous en faites pas. En revanche, si votre ex est très calme et se comporte de manière très bienveillante pour vous annoncer sa rupture, là, vous pouvez être sûr que dans leur esprit, ils se sont dit « Ok, là c'est le moment, je vais lui annoncer. » Et je vais vous lire du coup le début du témoignage que j'ai trouvé sur Reddit. Nous nous disputions tous les jours pour des futilités. Il ne travaillait plus, et nous ne partagions plus que très peu de moments à deux. Je pensais à le quitter depuis des mois, et ça me rendait même triste, par culpabilité, de penser au soulagement que je pourrais ressentir quand je ne serai plus avec lui. Et un jour, j'ai décidé de couper le cordon avec mes peurs et ma culpabilité. J'ai décidé de tirer sur la gâchette, et je lui ai annoncé, calmement, que c'était mûrement réfléchi, et que j'avais décidé de le quitter. À ce moment-là, je me suis senti immédiatement libéré d'un poids, libéré d'un combat interne qui durait depuis des mois. Ce n'est pas seulement de lui dont j'étais libéré, mais de toutes les disputes, de sa jalousie et de ce quotidien dans lequel je n'arrivais plus à me projeter. Elle nous confirme donc que le soulagement est la première étape après une rupture. En tout cas, une rupture où il n'y a pas eu d'infidélité. Et durant cette phase, ils vont se sentir libres, heureux. Ils vont faire la fête et profiter de ce boost de confiance en eux pour flirter avec de nouvelles personnes. Et cette première étape de soulagement varie d'une histoire à une autre. Ça dépend si vous aviez été possessif et jaloux dans la relation. Ça dépend également si vous êtes rentré rapidement ou non en no contact. Car au plus rapidement vous rentrez en no contact, et au plus, l'étape du soulagement sera courte pour votre ex. C'est pour ça que, comme je vous le dis dans chaque podcast, il est crucial que vous laissiez votre ex tranquille le plus rapidement possible après la rupture. La deuxième étape par laquelle va passer votre ex, ou la deuxième phase, c'est comme vous le souhaitez, ça va être l'excitation. Je vais vous lire la suite du témoignage. Je n'ai pas percuté tout de suite, mais j'étais enfin célibataire. Je n'ai besoin de personne pour planifier un voyage, ni à me justifier si je ne rentre pas le soir. Je n'ai plus quelqu'un sur mes côtes qui me demande de me justifier à chaque fois que je fais quelque chose. Et je suis même libre de rencontrer quelqu'un d'autre si j'en ai envie. Ça, c'est ce que je ressentais. Et pendant ce temps-là, nous étions toujours en communication. Il me suppliait de reconsidérer ma décision. Il me faisait des belles promesses. Il pleurait et m'envoyait des tonnes de messages que je ne prenais même pas le temps d'écouter. Je me disais qu'il aurait dû penser à faire ces choses-là avant la rupture, au lieu de me faire ces promesses. Dans tous les cas, je m'en fichais.
J'étais de nouveau heureuse dans cette nouvelle vie. Et je me disais que j'aurais dû le quitter bien avant. Donc, comme on peut le voir, dans la phase d'excitation, votre ex se rend compte de toutes les opportunités. Un petit peu comme un chien en laisse qu'on détacherait dans un parc, votre ex va partir en courant, renifler de partout et profiter de cette nouvelle liberté. C'est ça qui se passe. Et laissez-moi vous dire que essayer de contacter votre ex durant la phase d'excitation est une très mauvaise idée. Oubliez ça. Ils sont occupés et vous les dérangez. Oui, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est pourtant la réalité. L'étape numéro 3 par laquelle va passer votre ex, c'est la tristesse. Je vous lis à nouveau la suite du récit. Je suis célibataire après 2 ans de relation. Je rêvais de cette rupture, je rêvais de cette liberté, de trouver le courage de le faire. Et là, j'ai juste envie de m'allonger dans mon lit et me sentir triste. Pourquoi les conversations que je partage avec les gens autour de moi ne sont que des conversations futiles de surface ? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à dormir en ce moment ? Où sont tous ces mecs sexy avec une bonne situation que je croisais quand j'étais en couple ? Pourquoi tous ces mecs bizarres que j'ai croisés en soirée m'ajoutent sur les réseaux ? Ils ont cru qu'ils avaient une chance ou quoi ? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que être célibataire, c'était pas aussi fun que ce que je l'imaginais. Donc après la phase de soulagement, est venue la phase d'excitation où votre ex a fait la fête, etc. Votre ex est persuadé à ce moment-là que ça y est, il s'est débarrassé de vous. Que maintenant, tout sera toujours merveilleux. Mais à un moment donné, ils vont se rendre compte que cette phase d'excitation-là, elle ne dure pas. Et c'est à ce moment-là que la rupture va les frapper. À part si vous continuez à les contacter. Parce que s'ils ressentent le soulagement, puis ensuite l'excitation, et que vous, pendant ce temps-là, vous continuez à les contacter, ils ne vont pas ressentir la douleur de la rupture. Ils vont rester dans cette phase-là de soulagement, d'excitation, parce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours disponible. Pour qu'ils arrivent à l'étape numéro 3, puis même à l'étape numéro 4, puis 5, puis 6, puis 7, il faut être en no contact. Et à partir de l'étape numéro 3, donc la phase de tristesse, si vous avez tenu votre no contact, votre ex va finalement ressentir la rupture. La 4e étape par laquelle va passer votre ex, ça va être la colère. Dans le témoignage, elle nous dit « J'ai tout fait correctement. Je suis restée respectueuse quand je l'ai quitté. J'ai fait de mon mieux pour être une bonne personne au quotidien. Pourquoi est-ce que je me sens si seule et si triste ? C'est injuste. Pourquoi n'a-t-il pas réagi avant quand je lui faisais comprendre que je voulais qu'il se bouge les fesses pour trouver un boulot ? Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé respirer quand je l'ai quitté au lieu de me harceler avec tous ces messages blessants ? Pourquoi ai-je perdu autant d'énergie à essayer de rendre heureux ce mec qui ne faisait pas le nécessaire pour qu'on puisse voyager et avoir une vie stable ? Tout est de sa faute. S'il s'était comporté différemment, je n'aurais pas eu à rompre avec lui. » J'ai essayé de vous mettre le ton. À ce stade, votre ex éprouve beaucoup de fierté. Et ils ne vous contacteront pas. Ne comptez pas là-dessus. Ils veulent que ce soit vous qui le fassiez. Que ce soit vous qui régliez les problèmes. Mais vous ne devez surtout pas le faire. Sinon, vous allez retourner à l'étape numéro 1, qui est le soulagement. Et je sais que c'est tentant, que si notre ex attend un message de nous, ça veut dire que c'est le bon moment pour retourner vers notre ex. Mais votre ex ne veut pas se remettre avec vous pour le moment. Et la seule chose qui va se passer, c'est que votre ex va vous mettre un gros stop quand vous allez lui parler de vous remettre ensemble. Ou alors, votre ex va se remettre avec vous et avoir un sentiment de pouvoir sur vous. Et c'est évidemment pas ce que vous souhaitez. Donc, on reste en no contact et on attend que notre ex nous contacte. Je vous vois, bande de petits coquins. Je vous surveille. Et on en vient à l'étape numéro 5, qui est la culpabilité. Je vais vous lire la suite du témoignage. J'étais rempli de culpabilité d'avoir fait ça à cet homme que j'aimais toujours. J'avais tout gâché. Une si belle histoire que j'ai détruite pour aller explorer égoïstement de nouveaux horizons, en laissant derrière moi une personne magnifique, malgré ses défauts. Une personne avec qui j'avais passé certains des plus beaux moments de ma vie. Il était prêt à tout pour moi, et moi, je l'ai abandonné. J'ai besoin de temps, et lui aussi. Il me manque, mais je sens que ce n'est pas le moment de retourner vers lui. Puis vient l'étape numéro 6, qui est la confusion et l'incertitude. Il rentre dans une immense bataille interne. Certains jours, ils sont heureux de leur situation. Et certains jours,
ils regrettent de vous avoir quitté. Quand ils sortent avec une nouvelle personne, ils vont la comparer à vous. Qu'avec vous, c'était plus fluide, plus facile, plus authentique. Puis ils vont penser au passé, en se disant que les choses pour lesquelles ils vous ont quitté n'étaient pas si graves finalement. Surtout par rapport à toutes les choses positives que vous leur aviez fait vivre. Et c'est aussi à ce moment-là que va entrer en jeu quelque chose de très puissant, qui s'appelle le Fading Effect Bias. Ce qui peut se traduire en français par biais d'effet de décoloration, ou biais d'effet décoloré, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est plus communément appelé FAB, F-A-B. Pour vous expliquer, c'est un phénomène psychologique dans lequel les souvenirs associés aux émotions négatives auraient tendance à être oubliés beaucoup plus rapidement que les souvenirs positifs. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est donc à partir de ce moment-là qu'ils commencent petit à petit à oublier les mauvaises choses de la relation et qu'ils vont enfin plus prêter attention à tout ce que vous ajoutiez à leur vie. C'est pour ça qu'ils sont totalement confus et qu'ils regrettent leur décision à ce moment-là. Avant, ils avaient toujours ces sentiments pour vous, ces émotions enfouies en eux, mais ils ressentaient de la colère, de la fierté, de la culpabilité, etc. Mais maintenant qu'ils ne ressentent plus toutes ces choses, que cette séparation leur a montré ce que c'était d'être célibataire, maintenant que du temps s'est écoulé, ils ont des bonnes pensées pour vous et repensent avec nostalgie de chaque moment passé à vos côtés. Ils pensaient, et ils étaient certains d'avoir pris la bonne décision. Et maintenant, ils ont l'impression d'avoir fait une erreur. Ça les chamboule. Ce qui nous mène à la phase numéro 7, à l'étape numéro 7, par laquelle va passer votre ex, c'est la curiosité. Je voulais la suite du témoignage. Après quasiment 9 mois sans nouvelles de lui, sans message, je me suis rendu compte que je ne passais pas plus d'une semaine sans relire nos conversations avec tristesse. Alors, j'ai décidé de prendre de ses nouvelles. C'était plus fort que moi. J'avais besoin de lui parler. J'avais besoin de savoir ce qu'il devenait. Et au fond de moi, j'espérais qu'il ne m'ait pas remplacé. J'ai mis 1 heure à envoyer un simple « Hey, j'espère que tu vas bien ». Puis, j'ai attendu anxieusement sa réponse, qui n'est jamais arrivée. 24 heures plus tard, j'étais dévasté. Je n'arrivais pas à y croire. Il ne m'avait pas répondu. Pourtant, il m'avait supplié de revenir durant des mois. Il me disait que jamais il ne pourrait retrouver quelqu'un comme moi. Et aujourd'hui, je n'existe plus à ses yeux. 1 semaine plus tard, je décide de lui envoyer un nouveau message, bien plus fourni, où je me remets totalement en question, où je lui partage tous mes regrets concernant notre séparation. Là non plus, il ne me répondra pas. À ce moment-là, le monde s'écroulait. Je réalisais que je ne le verrais plus jamais, que je ne plongerai plus jamais mes yeux dans son regard rempli d'amour, qu'il ne posera plus jamais ses lèvres sur les miennes, et que j'étais sorti de son esprit. Finalement, le lendemain, je lui ai renvoyé un 3e message, où je l'ai supplié de me répondre, que je ne voulais pas qu'il m'ignore. Nous finirons finalement par renouer la communication petit à petit. Il finira par me répondre à ce 3e message, avec beaucoup de désintérêt, ce qui m'a donné envie de le reconquérir. Et ce sentiment d'avoir totalement perdu le contrôle sur la situation, et de l'avoir totalement perdu lui, m'a fait réaliser à quel point il était important pour moi. Nous finirons par renouer la communication petit à petit, semaine après semaine, jusqu'à se revoir et enfin se remettre ensemble. Cette rupture était douloureuse pour nous deux, mais nécessaire pour reconstruire une toute nouvelle relation bien plus solide. Donc, quand vous ne contactez pas votre ex pendant une période assez longue, elle va arriver à la phase numéro 7, qui est la phase de curiosité. Et l'envie de vous contacter deviendra trop grande à ce moment-là. Ils vont le faire, ils vont vous envoyer ce message, avec l'incertitude que vous allez répondre. Ils ne savent pas si actuellement vous les détestez, ou si au contraire vous pensez toujours à eux. Parce qu'après tout, ils vous ont fait du mal avec cette rupture. Et c'est aussi cette incertitude qui va augmenter leur taux d'intérêt. Et tous ces points d'interrogation-là vont se retourner pour devenir des hameçons qui vont les amener à revenir vers vous tôt ou tard. C'est pour ça que le no-contact est si important. Ils ne peuvent pas ressentir tout ça si vous continuez à leur envoyer des messages. Et le jour où vous recevrez ce message-là, après un no-contact, ce sera à vous de décider si vous prenez le risque de répondre ou non.
ce n'est pas parce que votre ex revient qu'il veut forcément se remettre avec vous. En général, les ex sont plus curieux de savoir ce que vous devenez, ce que vous ressentez encore pour eux, ce à quoi vous pouvez penser. C'est pour ça que ce que je recommande, et ce qu'il est très souvent préférable de faire, c'est de ne pas répondre tout de suite, mais plutôt de laisser votre ex quelques jours avec le sentiment de vous avoir vraiment perdu. Surtout si votre ex vous a quitté alors que vous n'avez rien fait de grave, juste parce que cette personne pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. On est d'accord que vous n'êtes pas une vieille chaussette de laquelle on se débarrasse et qu'on récupère quand on a envie. Si votre ex vous a quitté en pensant mériter mieux que vous, et que cette personne revient, vous ne devez surtout pas être à sa disposition. Et ne vous inquiétez pas, si votre ex veut se remettre avec vous, votre ex va vous renvoyer d'autres messages derrière. C'est une certitude. En quelque sorte, de ne pas répondre au premier message, ça permet de filtrer les ex vraiment sincères qui veulent vous retrouver, et les ex qui veulent juste rebooster leur ego en vérifiant si vous êtes toujours accro à eux. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire que je vous parle un petit peu de la manière de réagir le jour où votre ex revient, de comment se comporter. Voilà. C'était les 7 étapes par lesquelles passe la majorité des ex après avoir quitté une relation. Soulagement ou satisfaction en fonction de la raison, excitation, tristesse, colère, culpabilité, confusion, puis, pour terminer, curiosité. Pour conclure, si vous regardez bien, votre ex va plus ou moins traverser les mêmes étapes que vous, mais d'une façon plutôt inversée. Parce qu'à mesure que l'ex qui quitte commence à ressentir cette douleur, ce regret, cette confusion, cette culpabilité, cette tristesse, etc., etc., celui qui se fait larguer, de son côté, il accepte lentement la situation. Il se reconstruit, petit à petit, et malgré tout, de jour en jour, il se sent de mieux en mieux. En tout cas, s'il reste en nos contacts. Alors occupez-vous de vous, et faites des choses pour vous. Et le jour où vous ne vous y attendrez vraiment plus, ce message va arriver. Parce que le temps qu'il vous aura fallu à vous pour atteindre ce stade où ça y est, vous n'êtes même plus tant intéressé que ça par votre ex. C'est le même temps qu'il faut à votre ex pour arriver à l'étape numéro 7. Et à ce moment-là, la situation sera inversée. Ça sera vous qui aurez les cartes en main. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de podcasts que vous aimeriez que j'aborde. Et n'oubliez pas que si ce n'est pas encore fait, j'ai créé un questionnaire en 10 étapes que je mets en description de chaque podcast pour vous donner gratuitement mon avis sur votre situation. Sur ce, restez forts, restez en nos contacts, continuez à travailler sur vous et tout ira merveilleusement bien. Allez, bisous.